Wesh. Allons écouter le pote de Netanyahou. C'est pratiquement pareil, ma gueule. On est chez lui en plus, hein. C'est à domicile, les mecs, c'est à domicile. On en est ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on attende aujourd'hui de ces instances internationales lorsqu'on voit qu'hier, il y a eu 1 minute de silence pour ce boucher qui massacre son peuple, qui pend, qui a tué de lui-même des centaines de ses compatriotes. Le procureur, en l'occurrence, qui a été, je le dis, Il parle du président iranien qui a trouvé la mort, les mecs. Hein. l'avocat du fils de Kadhafi, mais sur le même plan, un État démocratique qui se bat pour sa survie. On a dit il y a quelques jours, le jour de Yom HaShoah, never again, plus jamais cela. Qu'est-ce que fait l'État d'Israël aujourd'hui? Après avoir eu les plus grands crimes de l'histoire, on a violé ces femmes, tué des familles entières, brûlé des familles entières, je l'ai vu de mes propres yeux, avec le président, avec la présidente de l'Assemblée nationale. On met sur le même point des barbares qui ont, Romain Dessart, qui ont défiguré la France. Ces islamistes, je suis écœuré, ça ne changera rien. J'ai eu longuement hier Benjamin Netanyahou, il était 00h30 du soir. Il faut dire qu'il est déterminé à aller au bout, à détruire le Hamas et à faire en sorte que son peuple vive. Si pour autant il ne puisse plus venir en France, ben il ne viendra plus en France. Attention, il n'y a pas encore de décision. Il y a 3 jours qu'il doit... C'est ça qu'il faut rappeler. C'est le procureur de la CPI qui demande à la CPI d'émettre un mandat d'arrêt. Hier, certains sont allés un petit peu vite, souvent malhonnêtement en besogne, en disant « ça y est, la CPI demande un mandat d'arrêt, émet un mandat d'arrêt contre... » Mais comment ça, malhonnêtement? Même si... Parce que moi, je sais de quoi il parle. Il parle des tweets de la LFI où ils ont dit directement que, ouais, il y a un mandat d'arrêt qui a été émis, mais ils ont supprimé les tweets derrière. Mais les gars, dans tous les cas de figure, il n'y a pas de malhonnêteté. On veut juste que ce gars-là pourrisse en prison. On veut que ce gars-là soit jugé pour ce qu'il a fait en Palestine. On s'en bat les couilles, c'est l'aboutissement logique, exactement. Comment ça, malhonnête? Comment ça, malhonnête? Ok, sur le fond, il y a un fond de fake news. Vas-y, si tu veux. Mais mec, c'est la suite logique. On veut juste le voir pourrir en prison, ce mec-là. C'est tout ce qui nous intéresse. C'est tout ce qui nous intéresse. Entre Benjamin Netanyahu, c'est pas du tout ça. Voilà. Faut le rappeler, attention. Meyer Habib, la France... Mais attends, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, Netanyahou, moi, je connais rien, les mecs en droit international et tout, et imaginons qu'il y a un mandat d'arrêt sur Netanyahou. Il voyage, il va dans un pays qui reconnaît la CPI. La France, par exemple, et qui l'a ratifié. Si Benjamin Netanyahou met les pieds en France, il peut se faire arrêter par les baqueux. Comment ça se passe, les mecs? Genre, comment ça se passe concrètement, genre? Oui? Ok. Parce que techniquement, avec Poutine, par exemple, qui voyage, il a voyagé en Chine alors qu'il a eu un mandat d'arrêt au cul, la Chine ne reconnaît pas la CPI. Donc en fait, Netanyahou, il peut aller dans tous les pays qui ne reconnaissent pas la CPI, en fait. Tout simplement. Tout simplement. Théoriquement, tout simplement. Ah oui. Ah oui, mais oui, mais oui. Il ne se fera jamais arrêter chez nous, on est trop soumis à Israël. Attention les gars, attention, parce que là, c'est pas la même chose, hein. La CPI, la France reconnaît la CPI, donc c'est pas pareil. Si Poutine, je ne sais pas si Poutine un jour il va aller en France, mais si Poutine il va en France, il peut se faire arrêter, genre. Je sais pas comment ça se passe, hein. Est-ce que tu connais le streamer Cassandre? Bah ouais, je le connais très très bien même, Cassandre. Je l'ai déjà vu plusieurs fois IRL, pourquoi? Si vous me permettez, oui. Un point. Au moment où je vous parle, il parle de Cassandre. Le procureur n'a même pas envoyé une personne sur place. Oui. Il a nommé un avocat britannique à la mi-mars. Il n'y a pas une équipe qui a été sur place. Il se base sur des rapports d'ONG internationales. C'est pour ça que c'est une honte, c'est pour ça un scandale. Et je vais vous dire autre chose, si je peux me permettre. Hier soir, j'étais extrêmement surpris et déçu du silence de la France. C'était un silence assourdissant. Ce matin, c'est une trahison assourdissante. Alors, on va voir apparaître la lettre du Quai d'Orsay, le communiqué de presse du Quai d'Orsay. La France, c'est en bas de la lettre. La France soutient la Cour pénale internationale, son indépendance et la lutte contre l'impunité dans toutes les situations. Mais moi, je suis désolé, il y a un peu d'hypocrisie. Hein. Je l'avais même mis en tweet. Hein. Je suis désolé, la France soutient la Cour pénale internationale, pas de problème. L'indépendance, la lutte contre l'impunité, pas de problème. Mais dans ce cas-là, il faut aller plus loin. Il faut sanctionner Israël au niveau diplomatique. Il faut sanctionner Israël au niveau économique. Il faut arrêter l'accord qu'il y a entre l'Union européenne et Israël. Il faut aller au bout. Il faut arrêter aussi de livrer des armes à Israël. Parce que là, c'est des salades, moi. Moi, je lis un communiqué comme ça. Moi, je vois des salades, les mecs, hein, vraiment.
Il faut que la France aille plus loin. Je suis désolé, il faut que ça aille plus loin. En gros, la France se prononce pas. Voilà. Comment est-ce que vous qualifiez la position de la France? C'est une trahison, c'est une déception. Est-ce qu'on va mettre demain le président Hollande qui a pris ses responsabilités, qui a détruit avec les alliés l'État islamique? Et encore, nous Français, on n'a pas pris le 10e des précautions que prend Tsahal. Je parlais avec le papa du Marc Assouline, un jeune Français de 19 ans. Vous savez comment il est mort, Romain Desarbres? Il est mort parce qu'il sécurisait, vous savez quoi? Les convois unitaires au passage de Rafah. C'est ça la triste réalité. Il est mort pour ça, avec 4 soldats israéliens, tués parce qu'ils sécurisaient l'aide humanitaire que les Israéliens font parvenir aux Palestiniens. Israël est sorti jusqu'au dernier centimètre carré de la bande de Gaza. Vous le savez, Israël se défend. Le pays a été... Il y a une invasion, il y a eu des milliers de barbares qui sont rentrés, qui ont égorgé, qui ont tué. Israël devrait se taire. Et la France soutient ce tribunal. C'est la première fois. Vous dites que la France trahit ce pays ami qu'est Israël. Regardez comment réagissent les États-Unis, comment réagissent les grands pays qui sont l'Angleterre. Ah, c'était plus clair. La réaction de Joe Biden était effectivement plus claire. Il dit que c'est scandaleux. Évidemment, j'aurais attendu autre chose. Alors que le ministre des Affaires étrangères arrive aujourd'hui à Paris, au moment où je vous parle, il arrive dans quelques minutes à Paris pour rencontrer son homologue. Je vous garantis qu'il y a une... Quoi? Il y a des ministres israéliens qui vont atterrir en France, là, maintenant, tout de suite, là? On a des ministres israéliens qui sont là chez nous, genre. Oh putain, what the fuck? Réception qui est censée être organisée avec le ministre des Affaires étrangères. Qu'est-ce que c'est cette position scandaleuse? C'est pour essayer de gratter quelques voix à l'extrême gauche avant les européennes. Non, je ne peux pas le croire. Pas de mon pays, pas de la France, pas en ce moment. On a 128 otages. Romain Desarbres, est-ce qu'on a oublié qu'on avait, au moment où je vous parle, 3 Français qui sont entre les mains du Hamas? Qu'Israël prend son temps, qui prévient, qui envoie des tracts avant de bombarder. Mais comment ça, il prend son temps? Mais what? Mais ce mec-là, il est fou quand même. Ils ont découvert qu'il y a des otages morts il n'y a pas si longtemps. Ça, elle a découvert des otages morts et le mec, il me dit, il prend son temps, ils envoient des tracts. En plus, moi, ça me rend ouf cette histoire de tracts. C'est littéralement une lettre à la mort, genre. Dégage du territoire, on va te niquer ta mère. C'est ça les tracts. Il faut arrêter cette histoire de tracts en mode on va t'envoyer une lettre d'amour. Les gars, on vous prévient de quitter le territoire. Moi, je le vois pas comme ça, moi. Je le vois pas comme ça, hein. C'est clairement, exactement, c'est clairement le Death Note. C'est le Death Note, ces tracts d'enculés, hein. Est-ce que vous avez vu ces centaines de terroristes du Hamas, les yeux bandés, emmenottés? Si Israël faisait un génocide, il les tuerait. De quel génocide parle-t-on? De quel génocide parle-t-on? C'est un scandale et c'est une honte. On est en train de s'aligner sur les positions de l'extrême gauche chez nous. Le gouvernement français, je ne peux pas croire que ce soit la position du président de la République. J'en ai longuement discuté avec lui. Et la CPI aujourd'hui, ce sont les mêmes, en tout cas les instances internationales, qui ont dit que sionisme égale racisme. À l'époque, sionisme égale racisme. C'est-à-dire que le droit au peuple juif à avoir un État après 2000 ans d'exil, ça s'appelle du racisme. Pourquoi le monde s'est tué pendant la Deuxième Guerre mondiale? Pourquoi on a tué 6 millions de juifs et personne n'est intervenu, même pas pour bombarder les rails? Personne n'est intervenu. Alors aujourd'hui, le peuple juif a un seul État, l'État d'Israël. Il se défend. Il est sorti de la bande de Gaza. Il a signé les accords d'Oslo. Il a essayé de faire la paix. Tout le monde rêve de la paix. Mais avec qui? Avec des islamistes, avec des djihadistes? Pourquoi le 14 juillet, Nice, la promenade des Anglais, c'est une colonie? Paris, le Saint-Étienne-du-Rouvray, qu'on a égorgé le père Hamel dans son église. C'est des choses normales. C'est les djihadistes, nous sommes en guerre contre le djihadisme. Et Israël fait le travail. Et Israël est en première ligne. Mais nous, Français, aujourd'hui, au lieu de les soutenir, ou à défaut de se taire, on soutient le procureur qui n'a même pas envoyé une équipe sur place, qui a condamné Israël avant la moindre enquête. Et je vais vous le garantir, Netanyahou ira jusqu'au bout. Il m'a dit qu'il était totalement déterminé. Et à la limite, ça m'a rassuré. Je me suis dit, mais attendez, c'est pas parce que des instances internationales vont commencer à faire pression à Israël. Il doit libérer ses otages et tuer, au sens propre du terme, tous les dirigeants du Hamas. Tuer au sens propre du terme tous les dirigeants du Hamas. Il n'y a même pas un délire de on va essayer de les arrêter, de les juger. Non, c'est balle dans la tête, tu vas mourir. Et c'est dinguerie, gros. C'est dinguerie, ce gars. Et ce mec-là, c'est vraiment l'arc central de mes streams, les mecs. À chaque fois qu'on l'écoute depuis le 8 octobre, on est au mois de mai, on est bientôt au mois de juin. Ce mec-là, c'est devenu un personnage central de mes streams. C'est une dinguerie, genre. C'est une dinguerie. Waouh, il est en mission. Il est en mission.